Salut les amis, c'est Reggie Junior et aujourd'hui dans cette vidéo, on va élire les 5 plus puissants Yonko. Allez, maintenant je vous laisse le nouveau générique. Vous ne connaissez pas les Yonko, eh bien c'est les pirates les plus puissants du nouveau monde. Comme a dit Garp, ils sont 4. Et ces 4-là, ils sont vraiment très puissants. En numéro 7, nous avons Bien et Belle, Baggy le Queen. Je suis sauvé. J'ai souffre douleur. Hey, chapeau de paille. Non mais ça va pas la tête, abruti. Quoi? Baggy est l'un des empereurs que j'aime pas trop. C'est vrai, il est chiant. Et en plus, il fait toujours de la merde. Pour moi, il n'y a que 2 choses qui ont valu qu'il devienne un empereur. Et je vais vous les citer après. Le pouvoir du fruit de Baggy, c'est le fruit de la fragmentation. Ce qui lui permet de couper n'importe quelle partie de son corps et d'être invulnérable aux attaques d'épée sans le haki. Ce qui a valu à Baggy sa place d'empereur, c'est parce qu'on a découvert qu'il faisait partie de l'équipage de Roger. Sinon, c'est un grand pleurnichard. Mais bien sûr, il a fait sa vie sur East Blue. Et c'est comme ça qu'il est devenu très puissant sur East Blue, bien sûr. Mais après ça, moi je trouve que la deuxième chose qui a fait de lui un empereur, c'est parce que c'est le chef de la Cross Guild. Une organisation qui veut mettre des bâtons dans les roues au gouvernement. Vraiment. Baggy est tellement malin qu'il a fait part au gouvernement que c'était lui le chef de la Cross Guild. Un de ces peuros-là, vraiment. Et bien sûr, au bord de la Cross Guild, nous avons deux anciens Shichibukai. Donc nous avons deux anciens Shichibukai très puissants. Nous avons d'abord Crocodile, Mister Zero, qui est l'un des Shichibukai que je trouve classe et puissant. Et après, nous avons Dragon Milk. Puis, à la 6e position, nous avons Kaido. Ne vous fâchez pas, vous les fans de Kaido, parce que moi aussi je suis un grand fan. Je place Kaido à ce niveau, c'est parce que je parle aussi de ce qu'il a fait dans le passé. Vraiment, il était tellement classe à 12 ans, il a éradiqué plein de personnes. Je ne sais pas si c'était à 17 ans ou à 18 ans, il s'est fait beaucoup arrêter par la marine et il s'est échappé grâce à la force de ses poings. Vraiment, il était puissant. Et ça, c'est ce que j'aime chez Kaido. Mais c'est pourquoi Kaido est 5e, c'est parce que pendant la guerre sur God Valley, c'est Big Mom qui l'a donné son fruit du dragon et a fait ce qu'il est aujourd'hui. Après la dissolution des Rocks pirates, Kaido a formé son propre équipage, les 100 bêtes. Bien sûr, à la 5e position, nous avons Kaido! Fuzakenna! Charlotte Lin. Si je la place devant Kaido, c'est parce qu'elle a fait beaucoup de choses en étant petite. Abandonnée par ses parents sur l'île d'Elbaf, parce que ses parents avaient entendu parler d'un orphelinat qui recrutait les enfants. Big Mom était déjà une monstre de puissance à 5 ans. Et bien sûr, le cerise sur le gâteau, la femme qui gérait l'orphelinat faisait du trafic d'enfants. À seulement 5 ans, elle a mis toute l'île d'Elbaf à feu et à cendre. Et bien sûr, encore plus, elle a carrément mis KO un géant. Pendant qu'elle avait 5 ans, est-ce que Kaido avait fait ça? Maintenant, la 4e position, nous avons Si je place Monkey D. Luffy à ce niveau, c'est simplement parce qu'il a vaincu un grand corsaire qui était Crocodile, étant très petit, et son évolution n'étonne personne. Il a aussi vaincu celui qui se prenait pour un dieu sur Skypiea, Ener. Et pour moi, j'ai qu'une seule chose à dire à Ener, tu t'es pris de l'or sur la tête.
Il a aussi vaincu pour moi ce qui était un peu vraiment son vrai défi avant l'ellipse, Rob Lucci. Et oui, ça c'était un adversaire qu'il a vraiment affronté, et Moria qu'il a aussi vaincu. Mais pour moi, le combat mythique, c'était face à Katakuri. Et bien sûr, son éveil sur Onigashima face à Kaido. Et bien sûr, les amis, c'est la fin de cette